Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui parlera de sujets importants, tabous et qui permettra de libérer la parole sur certains sujets. Ce seront de courtes vidéos de maximum 5 minutes, mais si le sujet vous plaît, je pourrai en faire de plus longues. Pour ma première vidéo, j'ai décidé de parler d'un sujet très important qui est le viol sur les hommes, un sujet qui est à mon goût peu abordé. Nous parlons peu de ce sujet car c'est une minorité. Environ 5% des hommes ont déclaré avoir été victimes de rapports forcés ou de tentatives de rapports forcés, ce qui représente 1,6 million d'hommes d'après une étude en 2006. Certaines séries ont osé aborder ce sujet, comme la série 13 Reasons Why, qui est une série diffusée sur Netflix depuis le 31 mars 2017, qui nous raconte l'histoire de Hannah Baker, une jeune adolescente qui s'est tragiquement donné la mort, et qui va en expliquer les raisons à travers 13 cassettes. C'est une série pour ma part poignante qui aborde de vrais problèmes de la société actuelle, et qui a un passage qui abordera le viol sur les hommes à travers une scène très marquante et que certaines personnes ont qualifié de traumatisante. Dans cette scène, on retrouve le personnage de Tyler qui sera victime de tabassage et sera ensuite violé par Monty, un autre jeune de son lycée. Je ne veux pas rentrer dans les détails de cette scène pour ne pas en choquer certains. Malheureusement, peu de séries ou de films parlent de ce sujet, mais cependant, il y a de plus en plus qui parlent du viol des femmes, ce qui est une très bonne chose, une très bonne avancée, car c'est un sujet encore tabou, que ce soit le viol commis sur des hommes ou sur des femmes. Le 1er août 2018, une loi adoptée permet d'inclure dans la définition juridique du viol le cas des hommes et des garçons ayant subi des fellations forcées ou ayant été contraints de pénétrer l'auteur du viol. On ne se rend pas compte, mais subir une fellation forcée peut être très traumatisante, que ce soit pour un homme ou un jeune garçon. Au niveau des chiffres, selon la psychologue le docteur Sarah Chrome, moins de 1 viol sur 10 d'un homme par un homme est déclaré en France. Et en 2010, une étude réalisée par la CDC a trouvé que 93,3% des hommes victimes de viol ont déclaré n'avoir été violés que par des hommes, ce qui est quand même assez affligeant. Concernant le viol d'un homme par une femme, une étude de 2008 du sondage national des victimisations face au crime a interrogé 98 hommes et a trouvé que presque la moitié des hommes, soit 46%, ont déclaré une forme de victimisation sexuelle ou été victimes par des femmes. En conclusion, le seul truc que moi je peux vous dire, c'est que pour moi, ce n'est pas un sujet qui devrait être tabou. Un homme peut être violé par une femme ou par un autre homme, et ne peut pouvoir s'exprimer avec des personnes, contrairement à ce qu'on le peut penser. En général, on pense qu'une personne violée, un homme en l'occurrence, est une victime, est une tapette, comme certains on peut le qualifier, alors que ça ne devrait pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je change dans cette vidéo, pour les prochaines vidéos. Et j'espère vraiment que j'aurais pu faire passer un message qui dit vraiment que le viol, que ce soit sur une femme ou sur un homme, est égal, que c'est la même chose et que c'est quelque chose qui devrait être puni plus sévèrement à mon goût. Sur ce, je vous laisse, bonne journée à vous et au revoir. Et n'hésitez pas à vous abonner.